L'autre jour, j'étais en train de ranger des affaires dans ma valise et j'ai vu un cadenas à 3 chiffres qui pendouillait sur le curseur. Étant donné que ce n'était pas mon cadenas et que le propriétaire avait oublié la combinaison, j'ai décidé de la retrouver comme lorsque j'étais enfant. Ça m'a pris peu de temps à la retrouver et je me suis demandé à quoi ça sert un cadenas à 3 chiffres. En réfléchissant un peu, j'ai trouvé 5 raisons principales à l'existence de cet objet. Tout d'abord, assez évidente, le cadenas symbolise depuis longtemps la sûreté, la protection, mais aussi l'interdit. Le plus souvent, là où il y a un cadenas, vous n'êtes pas forcément invité à venir jeter un coup d'œil. La seconde raison, c'est que pour beaucoup de personnes, même mal intentionnées, un cadenas est par définition impossible à ouvrir, car son but est justement de ne pas être ouvert. La troisième raison est que c'est quand même efficace. Tout le monde ne se trimballe pas avec un coupe-boulon ou une scie à métaux sur soi, surtout quand on sait que le cadenas sont principalement utilisés, soit pour les voyages, soit pour le casier de la salle de sport. On commence à y venir aux véritables raisons. Imaginons que quelqu'un de mal intentionné veut vous prendre un objet dans votre casier de salle de sport ou dans votre valise. Même si cette personne est mal intentionnée, on n'a pas forcément envie de passer pour un criminel aux yeux de tout le monde. S'il n'y a pas de cadenas, on pourrait trouver comme excuse « Ah mince, j'ai cru que c'était mon casier » ou alors que c'était ma valise. Le cadenas empêche l'ouverture des casiers ou des valises, ou en tout cas en dissuade. La cinquième et la dernière raison, et celle que je préfère, un cadenas à 3 chiffres c'est simple, mais très simple à ouvrir. Mais ça peut prendre du temps. Voilà pour moi à quoi sert un cadenas à 3 chiffres. Pour moi, c'est tout simplement repousser ou allonger le temps d'ouverture d'une valise. Au lieu de prendre 20 secondes ni vu ni connu pour shipper quelque chose, le cadenas à 3 chiffres est garant d'une plus longue ouverture, donc d'un plus grand temps de l'acte de voler. J'ai regardé 2 types de façons d'ouvrir un cadenas à 3 chiffres, au hasard et ensuite faire les combinaisons une par une. Si on vient tirer sur l'arceau d'un cadenas, bien sûr sans sécurité, on peut continuer à effectuer les combinaisons de chiffres. Quand vient le moment de la bonne combinaison, le cadenas s'ouvre alors, et voilà, méfait accompli. Pour l'expérience au hasard, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je viens tourner les chiffres, en un coup, je vais réaliser entre 1 et 5 combinaisons. En moyenne, on obtient à peu près 2 combinaisons à chaque fois qu'on vient tourner les chiffres, car des fois, les chiffres ne tombent pas forcément sur la bonne ligne. En 1 minute, j'arrive à faire environ 132 à 210 mouvements qui me permettent d'obtenir entre 264 combinaisons et 420 combinaisons à la minute. On a donc une chance sur 2 d'ouvrir le cadenas en 1 minute 54 si on est faiblard et 1 minute 11 si on est très dynamique. Et on réussira à ouvrir le cadenas quasiment à tous les coups en 3 minutes 48 si on y va mollo et 2 minutes 22 si on s'y donne à fond. J'ai fait 5 expériences. La première fois ça m'a pris 15 minutes et je vous avoue que j'ai abandonné. Puis la deuxième j'ai fait 35 secondes, comme quoi je devais pas être très loin. Puis après j'ai fait 3 minutes 02, puis 2 minutes 33 et 2 minutes 47. Pour ce qui est de vérifier toutes les combinaisons, c'est-à-dire 000, 001, 002, etc., j'arrive à faire 94 combinaisons en 60 secondes. Donc pour obtenir une chance sur 2 d'ouvrir le cadenas, il me faudrait 5 minutes 30 et 11 minutes pour l'ouvrir à tous les coups. Pour finir, un cadenas à 3 chiffres, on est d'accord qu'à première vue ça fait bien rire, mais soyez sympa avec lui car pendant ce temps-là il en a peut-être dissuadé plus d'un.